Nous allons voir comment faire. Nous choisissons des critères qui correspondent à nos attentes comme le niveau de prix, le délai de livraison, la qualité des produits, le packaging, etc. Un cahier des charges en somme. Maintenant nous allons attribuer une note plus ou moins importante à ces critères, par fournisseur, s'ils respectent complètement, ou, en partie les attentes. Nous pouvons, aussi, attribuer des coefficients de pondération à ces critères selon leur importance dans le cahier des charges. Plus le critère a de l'importance pour nous, plus nous lui accordons un coefficient élevé. Par exemple, le délai de livraison est très important, car j'aimerais travailler le plus possible, en flux tendu, donc je lui accorde un coefficient de 4 sur une échelle de 5 points. Dans notre exemple, nous avons 3 fournisseurs F1, F2 et F3. F1 livre en 3 jours, F2 livre en 1 semaine et F3 livre en 4 jours. F1 a les packagings les plus gros, pour F2 ils sont en carton recyclable et F3 a les packagings les plus transparents. Dans mon cahier des charges, mes attentes sont d'être livré au plus vite et que l'empreinte carbone du produit soit la plus faible. Je décide donc d'attribuer un coefficient de pondération de 3 pour le délai de livraison et de 2 pour la facilité de recyclage du packaging. Dans mon cahier des charges, j'attribue une note de 5 si le délai de livraison est de 1 à 2 jours, de 4 s'il est de 3 à 5 jours et de 2 au-delà. De la même manière, si l'empreinte carbone est très faible, j'attribue une note de 5 si elle est moyenne, une note de 3 et si elle est mauvaise, une note de 1. Donc, si je reprends mes critères, le fournisseur F1 a un score de 4 pour la livraison que je multiplie par le coefficient, ce qui me donne une note de 12 pour son délai de livraison. Je procède de la même façon pour F2 et F3. Ce qui donne une note délai de livraison de 6 pour F2 et de 12 pour F3. J'utilise, exactement, la même technique pour le critère empreinte carbone la plus faible possible. Le fournisseur F1 qui a les packagings les plus gros, donc moyennement recyclables, a une note de 3 que je multiplie par le coefficient de pondération de 2 ce qui donne une note de 6. Le fournisseur F2 qui a des packagings en carton, facilement recyclables, a une note de 5 multipliée par la pondération de 2 ce qui donne une note de 10. Et le fournisseur F3 qui a les packagings en plastique transparent qui sont les moins recyclables a une note de 1 multipliée par le coefficient de pondération de 2, ce qui donne une note de 2. Au final le fournisseur F1 obtient un score de 18. Le fournisseur F2 obtient un score de 16. Et le fournisseur F3 obtient un score de 14. Avec le plus haut score de 18 c'est le fournisseur F1 qui respecte le plus le cahier des charges. Ce sera, donc, lui mon partenaire pour l'implantation du nouveau produit dans mon rayon. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres démonstrations.